le Congo flag? Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo! Qui est constitution d'une équipe d'experts. Mais une fois l'équipe d'experts a des éléments pertinents pour procéder à la révision conditionnelle, mais le Parlement existant peut se charger. I have a question over here. I play some cake ATM. I just had a Donc, D0, donc, Bakita, Bamata, Balala, Ba. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag, c'est Max Actuel avec moi BM. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papier connectés en train de suivre le mag de par le monde. Dans le mag de ce matin, nous allons parler spécifiquement, les amis, du plan caché de William Ruto. Parce qu'il s'agit de lui, c'est Ruto qui a parlé hier et il nous donne à peu près l'idée de ses consentants des listes africaines. Quel est le plan caché? En tout cas, du trio des néolotiques, comme je l'ai écrit dans la miniature, de ce côté-là, de manière claire, de combien on a miniature, les plans cachés des néolotiques et Zanini, na RDC. On va aussi comprendre l'affaire Selemani. Selemani, c'est un homme resté longtemps sous l'ombre du pouvoir. Lelo, il refait surface dans une affaire qui pourrait devenir explosive pour l'ancien président Joseph Kabila. Nyonsoni Bandeko, conséquence des sanctions. Ils ont dû à beau crier, Kabila n'a pas d'investissement aux États-Unis, mais tout c'est pourtant, ils nous narguent avec des photos dans les rues des États-Unis d'Amérique. C'est dans l'État de Maryland qu'il y a un conflit, les amis, qu'on doit pouvoir décortiquer aujourd'hui. Voilà, le gel de biens à avoir. Les États-Unis, la justice américaine passe à la vitesse supérieure. Nous devons comprendre dans ce mag, ce dossier explosif demain qui risque d'emballer Kabila. Ça a été très bien expliqué par Beto Magazine. C'est un journal en ligne de la RDC, de l'État de Choukran. C'est des détails. C'est du sérieux, hein. Donc, les déboires judiciaires de Kabila aux USA, on va y revenir avec Selemani d'une banque congolaise. Tous les montages là, on va les comprendre dans le mag des actus éclairés. Alors, les amis, nous allons comprendre la polémique autour entre la Tanzanie et le Kenya. William Samoei Ruto a lâché dans une réunion à Dar es Salaam, là où on l'a invité. Vous savez que après 48 heures, Kagame y était, Museveni y était. Vous vous rappelez, Museveni était, je pense bien, oui, avec Ruto, avec Dangote, Aliko Dangote, qui parlait des raffineries. Tanga, c'est en Tanzanie. Alors, Tanzanie, c'est ça les ports de Tanga, là où il y a un pipeline qui quitte le lac Albert, l'Ouganda, la Tanzanie, pour l'exploitation du brut. Les bruts qui partent à moins cher, exportés, raffinés à l'extérieur, puis encore importés ou renvoyés en Afrique pour être vendus à des prix très élevés. C'est ça le système économique mondial comme il est en train d'avancer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que veulent nous dire les trois mousquetaires, les trios de nélotiques qui veulent emballer la Tanzanie dans leur entreprise? Parce qu'ils projettent déjà d'avoir une indépendance de la raffinerie. Alors, je vais vous rappeler, les amis, le Kenya avait une raffinerie qu'ils avaient fermée en 2013. À cause des pressions internationales, les pressions internationales, parce que Total Energy, Exxon veulent avoir l'exclusivité et veulent pas que les pouvoirs africains puissent avoir l'indépendance. Ça, le système, il avait été conçu comme ça dès le début. Une autre forme de menace, ils veulent faire l'unité des coopérations des opérateurs mobiles.
Alors quand j'ai étudié analysé les opérateurs mobiles de tous les 4 pays, c'est une diversité. Vous avez MTN, Tigo, vous avez Vodacom, vous avez plusieurs compagnies, Airtel, Orange, qui doivent venir ensemble et fusionner les infrastructures parce que c'est une idée qu'ils ont dans leur tête. Une idée que les Africains auraient dû avoir il y a très longtemps, comme les Européens ont fait avec l'interconnexion. Alors qu'il y a un droit, on paye pour la connexion satellitaire, pour les appels internationaux. Tout ça sont les bonnes intentions. Pour les Occidentaux, si vous ne nous êtes pas dans ce que nous faisions, nous étions habitués à faire, en tout cas, on n'aura pas de choix que de boycotter vos systèmes. On va aussi vous couper de l'herbe sous le pied. Laissez-nous être maîtres, laissez-nous insécuriser la RDC, laissez-nous puiser les matières du Congo. Parce que dans tous ces corridors énergétiques, dans toutes les voies logistiques, ils ne parlent que de ces 4 pays-là. Donc, en quelque sorte, on veut maintenant diviser officiellement les AC. On bloque les 3 nilotiques plus la Tanzanie. On exclut les Burundi, on exclut la RDC, on exclut le Sud-Soudan. Et la Somalie, le dernier pays à adhérer à l'EAC. Il n'est pas concerné dans ce qu'on a dit ici. Ruto a parlé au nom de tous les 3. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. C'est Max Actu éclairé avec moi BM. C'est une joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux, très nombreux, et papiers connectés en train de suivre de par le monde. Nous allons aussi rentrer sur la marche de l'UDPS, Union Sacrée, aujourd'hui, qui fait couler tant d'encre de salive. Aujourd'hui, la famille politique du chef de l'État a montré ses biceps, ses muscles. Que non, il n'y a pas seulement de spéculation, on ne passe pas dans les médias, mais ils étaient capables, dans ces rassemblements à la hauteur, noir du monde était Kinshasa hier, perturbation, embouteillage, une journée presque chômée et payée. Parce que, vous comprenez que il y avait un point de presse dans la soirée qui a été reporté à demain mercredi. Vous comprenez pourquoi? Compte tenu de difficultés logistiques qu'il y a, les embouteillages, la marche a pris tout le monde, toute la journée. La journée était presque paralysée dans certains secteurs. Mesdames et messieurs, Boyebola Mounamag, les mondes actuels éclairés, Nabongo, Ngaï, BM. Nous allons rentrer aussi dans l'information Moussou Bandeko, Bamasolo, il y a 4 qui est entré à la RDC. Boyebola Mounamag. Alors, rapidement, pour le Mounamag, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Alors, retour sur l'antenne, ami du MAG, directeur éclairé, la BM. C'est une joie, un très grand plaisir, que vous en avez et belé, vous avez papier connecté, en train de nous suivre de par le monde. Comme d'habitude, bande de comme tout bandit, le MAG. Maintenant, je demande à tout le monde qui n'est pas encore abonné de s'abonner à notre chaîne YouTube Athènes Africa TV Network. Abonnez-vous davantage. Ça nous fera énormément du bien. Ça va nous permettre d'agrandir la famille. Merci pour tous les messages, vos messages et toutes vos réactions de par le monde. Merci bien pour cela. Je vous prie de bien vouloir nous prendre dans vos cœurs, nous supporter. Nous aurons dû commencer l'émission 30 minutes avant même. Il y a eu une petite urgence qui a fait que j'ai pu avoir ce retard. Merci pour ceux qui étaient en stand-by, en train d'attendre leur émission. Je vois les amis qui sont éparpillés de partout à travers le monde. Je vois sur Facebook, nous avons Georges Mawete, nous avons Agathe Kabia, nous avons Prince
pas là. Et puis, les premières personnes à te contacter, j'ai salué. Il y a aussi un qui m'a laissé un message qui me suit depuis Bounia, en RDC. Je pense que c'est Mouk Patrick, je pense bien. Fedi Kapembe. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, Antipassa Longi. Alors, pour les gens, moi, qui sont sur YouTube, voilà. Je vous remercie, pour ça, et pour votre fidélité au rendez-vous. Je vois aussi du monde qu'on a sur TikTok. Là, je vois Michel qui me salue. Je lui dis aussi bonjour Michel, bonjour à toi. Je vois Ngomino, il y a Michel, il y a Brian, tous ces mondes-là qui se connectés sur TikTok. Nous avons aussi du monde sur X, tout comme sur Facebook. Nous venons simultanément sur 4 plateformes digitales. Je vous prie, chaque fois que vous nous regardez, prenez l'habitude de mettre un like, pourquoi pas de vous abonner aussi, parce que ça nous permet, n'est-ce pas, à YouTube de comprendre vos besoins, vos algorithmes, de recommander les genres de thématiques que nous voudrions aborder, parce que chaque fois, au moins 2 à 3 semaines, nous rentrons sur les statistiques analytiques pour comprendre les sujets qui vous intéressent le plus. C'est comme ça que nous fonctionnons en fonction du modèle que YouTube a mis en place pour, n'est-ce pas, évoluer. YouTube étant notre moteur principal, mais nous sommes dans une phase promotionnelle, c'est pourquoi nous mettons l'émission sur plusieurs plateformes simultanément, mais très bientôt, sur certaines plateformes, il y aura un format réduit, un format robot, un format IA, et puis un format direct live, comme je le fais là. On va voir comment est-ce qu'on va se dispatcher. Mais, je vous prie tout le monde de vous abonner sur YouTube, même si, demain vous marquez, nous ne sommes pas en direct sur Facebook, sur X, sur TikTok, chez nous sur YouTube. Nous sommes toujours en direct sur YouTube. Veuillez bien vouloir, n'est-ce pas, vous abonner, vous approcher à la plateforme. Les amis du MAG, nous allons commencer par la première thématique. Là, c'est la visite qu'on a vue tour à tour en Tanzanie, du président d'abord ougandais, du président rwandais et du président kenyan. Bon, il y a aussi une autre réunion qui a eu lieu au Kenya, en amont. Le président Burundi, je vais dire plutôt ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, s'est déplacé pour Nairobi, où il y avait un sommet où ils avaient reçu Aliko Dangote pour parler raffinerie. Raffinerie, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est l'or noir. À cause de l'or noir, il y a peut-être avoir des guerres. Les gens se battent pour le pétrole parce que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ce qui m'a intéressé ici à développer les studios, les amis, à faire des recherches, c'est parce que il y a un pipeline qui a été ici construit déjà. Il est déjà construit. C'est entre l'Ouganda et la Tanzanie. Ça vient du lac Albert, qui a aussi un côté congolais, je voulais dire, où il y a beaucoup de pétrole. Le pétrole congolais, même en grande quantité, côté ougandais, la natte est renversée. C'est pourquoi il faut trop d'efforts techniques pour soutirer les carburants. Il y a une technologie là que la compagnie, je pense, française Total a mis pour faire l'extraction, et puis on pompe le carburant à travers les tuyaux qu'on appelle oléoduc ou pipeline, qui est réchauffé de manière électrique pour qu'il y ait une bonne fluidité. Et quand ça arrive, directement, les Chinois qui ont construit le terminal de Tanga au niveau de la Tanzanie, ils vont prendre ça pour amener au marché international. Généralement, vous savez que comment le système a été conçu, a été pensé par les Occidentaux, c'est qu'ils ont fait de beaucoup de pays africains les pays seulement de consommation. Tout ce qui est comme infrastructure des raffineries, les raffineries au niveau de l'Afrique ne sont pas compatibles au carburant qu'on extrait en Afrique. La plupart sortent comme ça. Il y a l'Angola qui a commencé aussi, n'est-ce pas, à avoir un peu de dépendance. Aussi, il y a Dangote au Nigeria qui a emboîté les pas. Mais le système était conçu comme ça. Généralement, on prend les bois, ça part ailleurs, on ramène les meubles. De même, on prend les matières brutes, on nous amène les véhicules, on nous amène les téléphones, tout ça. On prend aussi les carburants bruts, les pétroles bruts, qu'on va raffiner ailleurs, qu'on ramène en Afrique pour vendre à un prix très élevé. Les matières brutes sont toujours moins chères. Le système était comme ça. Et pour nourrir le système, ils avaient des gens qui faisaient obtempérer au moins les gens qui avaient le tête dur, les gens qui étaient souverainistes, les gens qui voulaient, par exemple, que la richesse du peuple puisse leur revenir. Ils voulaient pas que cela aille comme ça. Alors, cela fait que ça a un peu dérangé Museveni, Kagame, et aussi Ruto, pour le Kenya, pour la petite histoire, Ils étaient confortables dans le système, les gens qu'on avait mis au devant pour surveiller les autres. C'est pourquoi, à un moment, ça va se nous impliquer, les amis, soyez attentifs. Gardez bien le nom là de Tanga. Donc, il y a un port pétrolier au niveau de Tanga. En même temps, au niveau de Tanga, le Kenya envisage construire une raffinerie à Tanga. Or, c'est un projet qui n'avait pas discuté en amont avec la Tanzanie. C'est pourquoi la présidente de la Tanzanie a fait ça en public expressement. Il a dit, mais que Ruto nous dise un peu, comment est-ce que vous pouvez projeter, construire
Une raffinerie dans mon pays, ça m'en informait au préalable. Vous discutez partout, ça haute voix. Comment vous allez faire ça? La Tanzanie veut être un peu, ne veut pas trop attirer d'attention sur un pays qui fait du chantage aux Occidentaux. Vous comprendrez la partie chantage un peu plus tard. Venons-en maintenant aux vidéos. La première vidéo, c'est Madame Hassana qui a posé la question à Ruto. Ruto qui va défendre. Alors, sous cet échange-là de paroles, je vais vous expliquer, les amis, de comprendre pourquoi Ruto et Samia se renvoient la responsabilité sur la raffinerie. Vous allez comprendre. Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto, kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Hasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Alors, je dis, mais Ruto, il a parlé, il a communiqué disant qu'il y a une raffinerie qui sera à Tanga. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne connais même pas. Ngamoko président en Tanzanie, n'ayez ma kambwa Tanga te. On va écouter Ruto. De là, Toko, Banego, Trobimisa, c'est qui est en train de se tramer. Vous allez comprendre. Vous allez lire entre les lignes du discours de Ruto. On va y aller calmement. Je vais traduire rapidement. Nimeambiwa ya kwamba tangazo letu kwamba tujenge refinery pale Tanga imewakera kiasi. Alors, notre annonce de construire une raffinerie à Tanga. Tanga, je vous rappelle, Tanga, c'est en Tanzanie. Tanga, ce n'est pas au Kenya. Un président étranger qui fait donne des intentions de construire une infrastructure dans un autre pays tiers. Tanga, c'est en Tanzanie, ce n'est pas au Kenya. Mais le Kenya a aussi un port de Mombasa. On continue. Lo ningejua ningetangaza hiyo refinery ijengwe Mombasa. Si je savais, j'aurais dû dire, souhaiter que la dite raffinerie soit construite à Mombasa, au Kenya. Because the building of a refinery is a big opportunity. Parce que la construction d'une raffinerie, c'est une grande opportunité. Là, maintenant, il commence à charmer, hein, à donner l'avantage que les deux pays vont profiter et tout ça. Big opportunity to business, big opportunity for industrialization. C'est une grande opportunité pour l'industrialisation, pour les affaires. Big opportunity for petrochemical pour industries. L'industrie pétrochimique. Fertilizer industries. L'industrie des engrais. Plastics industries. Des plastiques. And when I had a conversation with President Museveni. Et quand j'ai eu une conversation avec le président Museveni, là, Museveni n'est pas là, Kagame n'est pas là. Vous comprenez? Il est porte-parole de leur projet, des nilotiques, l'empirime en quelque sorte. Parce que Ruto, je vous rappelle, il est à Kagera, pas sa mère. À Kagera, c'est la souche des Tutsis qu'on a aujourd'hui au Rwanda. Il y a Museveni, qui est Nyankole, il est de Butare, du nord du Rwanda, il est d'origine rwandaise. C'est la même souche-là qui est ensemble. Our discussion was about how to industrialize our region using our resources. Alors, notre discussion était comment industrialiser notre sous-région en utilisant nos ressources. That our oil resources, our mineral resources, our agricultural resources should be used. Que nous utilisions nos ressources tant agricoles, minières comme pétrolières. To industrialize our region. Pour industrialiser notre région. It is my belief. C'est ma croyance. That of the leaders in our region, that whatever raw materials we have. Que les leaders de notre région, que quelconque matériel, quelconque matière brute que nous avons. Be it natural resources. Que ce soit les ressources naturelles. Energy resources. Énergétiques. Should be used. Doivent être utilisés. Industrialization of our region. Pour l'industrialisation de notre région. So that we can create wealth here. Pour que nous puissions créer la richesse ici. We can create jobs. Créer de l'emploi. We can expand opportunities here. Nous pouvons expandre les opportunités ici. We can have industries here. Nous pouvons aussi avoir l'industrie ici. The good people of Tanzania, you are lucky. Alors, les bons peuples de Tanzanie, vous avez la chance. That we are discussing how to build a refinery in Tanga. Parce que nous discutons comment construire une raffinerie à Tanga. Je vous rappelle encore, Tanga, c'est là-bas, c'est en Tanzanie. On continue. It is an investment. C'est un investissement. The government of Kenya is willing to invest. Là où le gouvernement kenyan
veut investir. La volonté d'investir la construction d'une raffinerie. The government of Uganda is willing to invest. Le gouvernement ougandais a la volonté aussi d'investir. Ils ont parlé en cette capacité-là. L'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Je ferai entrer Dangote plus tard. Vous allez comprendre les parallélismes ou la trajectoire. Vous allez comprendre comment cela a été concordé et on met la Tanzanie devant un fait accompli. Ils ont un port d'exportation, les pipelines existent déjà. Maintenant, on veut un projet de construire une raffinerie qui amène ça. Ruto, compagnie, ils discutent sans impliquer la Tanzanie au préalable. You have heard, I'm sure, my good brother Paul Kagame. Ok. Vous avez entendu mon frère bien-aimé Paul Kagame Said yesterday they are willing to invest. Qui a dit hier qu'ils veulent investir. Ils ont l'argent pour investir, les Rwandais. Ils veulent investir là-bas. And many other countries are willing to invest. Et beaucoup de pays ont la volonté, veulent investir. I hope Tanzania is also willing to invest. J'espère que la Tanzanie veut aussi investir. Là, c'est une blague qui lance à Madame Samia. This will be an opportunity for all of us. Sera une opportunité pour tous. To create a big ecosystem. Pour créer un grand écosystème, créant des opportunités et l'industrie ici. In Tanga. À Tanga. And I say so knowing very well that from Tanga to Mombasa is only 190 kilometers. Alors, je parle en connaissance des causes, c'est 190 kilomètres de Mombasa à Tanga. La distance de Mombasa et Tanga, c'est 180 kilomètres. And since we already have a pipeline. Parce que vous avez déjà les pipelines qui sont déjà construits. Of refined product from Mombasa, we will then use all our assets. Alors, ils veulent maintenant use the crude pipeline that is coming from Uganda voilà, utiliser les pipelines du brut qui vient de l'Ouganda pour continuer les affaires. Dans le crude oil ou le brut qui vient de la Tanzanie, non, je veux dire de l'Ouganda, il y a aussi une partie congolaise. Alors, vous savez d'experts très bien, la violence doit continuer pour continuer à alimenter les pipelines. C'est pour ce besoin-là. On ne sait pas pourquoi, pour le carburant qu'il y a là-bas. Et tout ceci, sans considérer à un moment, à n'importe quel moment, établir un climat de paix avec la RDC. Parce que, rappelez-vous, les CPRK de Thomas Lubanga cherchent à monter, mais Lubanga Chama est très fort. Lubanga Chama est en train de mater cette rébellion-là, elle ne tient pas debout. Alors, il devait continuer à alimenter la violence. Comme ça, en attendant, ils continuent à pomper parce que ils ont mis un tuyau côté congolais, là, ils tirent des carburants parce que au Congo, c'est sur la surface. C'est pas très compliqué pour tirer les carburants côté congolais. Alors, ici, Ruto parle d'utiliser la logistique kenyane. C'est-à-dire, on raffine à Tanga, ça monte à Mombasa, 190 km ou 190 km, et puis c'est redistribué. Alors ça, c'est une très bonne idée. Je vous ramène à Dangote. Là, maintenant, vous allez comprendre ce que Ruto est en train de raconter dans tout ce qu'il dit là. Pourquoi la tenue de cette réunion-là, cette tripartite-là, comment dire directement là, du trio de Dilotique qui sont allés en Tanzanie pour chercher un peu à amadouer ou encadrer, faire des beaux yeux à Madame Hassan. Parce que Madame Hassan, rappelez-vous, c'est elle qui les reçoit. Et c'est ce que tout le monde, n'est-ce pas, a confié. Il ne les a pas reçus le même jour, hein. Il les a reçus séparément. Ils ont l'intention de tout un chacun d'entre eux. Et ce qu'ils ont en commun, et ce qu'ils sont en train de chercher. Donc, nègres de salon qu'ils étaient, les beefsteaks, on leur enlève, il n'y a plus de soutien. Trump et les autres pensent à un monde où le système économique va différemment. On veut que le pays puisse produire ce dont ils sont capables. On ne veut plus des hubs, des pays qui n'ont pas de minerais, qui profitent des autres, du voisin ou des autres que eux instrumentalisent, alimentent pour continuer des hubs. On veut un peu prendre ça différemment. C'est pourquoi les pays tels que la RDC, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, même l'Afrique du Sud aujourd'hui entrent en danse. Ils seront maîtres de leurs ressources que les autres étaient en train de prendre pour le capitaine de figure de la RDC. Les autres sont un peu, ont une sorte de dépendance de la façon de prendre des choses. Allons-y maintenant à Dangote. Il y a très peu, il y avait une réunion au niveau de Kenya. Parmi les panélistes, Dangote était là. Il y avait Ruto, il y avait Museveni là-bas. Dangote leur donne un conseil. I can give commitment to the two presidents that were here
if they will support the refinery, we'll build the identical one that we have in Nigeria. Alors, j'ai dit aux deux présidents ici, si ils sont ensemble, ils sont engagés, nous construirons un projet similaire comme celui qu'on a construit au Nigeria. Là, ils donnent des capacités de 650 000 barils par jour. Ils ont dépensé 20 milliards de dollars américains pour construire. Maintenant, où est-ce qu'on veut construire la raffinerie? Là où il y a les pipelines déjà, ou en Tanzanie. Est-ce que la Tanzanie est-elle intéressée à agiter le diable pendant ce temps? C'est la question qu'on se pose. 50,000 barrels. Alors, Dangote, pour qu'il arrive là-bas, les amis, il a rencontré la résistance. Comment? Il a eu à trouver des accusations, des sabotages. À un moment, on a même qualifié son carburant de pauvre. Dangote importait les bruts des États-Unis d'Amérique. Alors que localement au Nigeria, on a préféré prendre les bruts, aller raffiner à Malte et puis rentrer ça sur le marché nigérien pour distribuer. Aujourd'hui, son réseau maintenant est accepté. Dangote, son carburant est distribué même jusqu'au Mozambique. Vous avez compris? C'est faisable. Le 3 mousquetaires ici, comme les beefsteaks, n'est-ce pas, est en train de partir lentement, sûrement par les comportements de l'admiration Trump, qui veut prendre les choses autrement, les choses deviennent difficiles pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du chantage au monde occidental, disant que les systèmes que vous avez érigés sur place, où nous vous donnons les bruts qui coûtent moins cher, vous nous apportez les carburants à un prix élevé, vous voyez? Nous voulons aussi le faire, nous. Maintenant, ils ne veulent pas dire ça seuls. Ils sont tellement fragiles. L'Ouganda est fragile. Le Rwanda est fragile. Ils veulent un pays solide, la Tanzanie. Et dans tout ça, ils ont exclu la RDC et les Burundi qui ne sont pas prêts à les rejoindre. Dans l'EAC, il n'y a pas que ça. Dans l'EAC, il y a le Sud-Soudan, on a aussi élargi à la Somalie. Ça devient maintenant compliqué. Ils parlent encore d'une union téléphonique de tous les opérateurs mobiles pour avoir les lignes, les appels téléphoniques mobiles soient considérés comme des appels locaux. Ça, c'est une idée qu'ils ont dans leur tête. Est-ce que, pratiquement, les gens qui ont investi beaucoup d'argent pour avoir ces infrastructures-là, vont-ils tolérer que cela puisse avoir lieu? Au moins, s'ils ont une indépendance numérique au-delà de 50% dans tous ces pays-là, c'est possible. Mais quand j'étudie qui sont les pouvoirs de services dans tous ces pays-là, je me trouve que c'est un projet qui n'est pas faisable. Ce qui n'est pas même harmonisable. Ce sont les pays concurrents, les gens qui se font la guerre, les compagnies qui viennent d'ailleurs, qui sont dans leur pays-là. Mais ils veulent montrer qu'ils peuvent aller dans un sens souverainiste, que beaucoup de panafricanistes aiment, qu'on a des dirigeants qui parlent indépendance économique. Les dirigeants qui poussent l'agenda africain au-delà. Mais ils ne peuvent pas faire ça seuls. Ils veulent aller avec la Tanzanie. Tanzanie, es-tu prêt à aller avec eux? Question mark. C'est une question difficile à répondre. Ma liste wana, comment est-ce que ma compagnie wana est à s'éparpiller? Vous remarquez très bien, les Kenya en vert. Kenya est ma compagnie principalement. Il y a télécommunications, Boyibi, wana. La liste est là, na Changwa, il y a MTN, il y a RTL, Telcom, tout ça, ça fait comme. Vous avez la Tanzanie qui a Vodacom, Air Tanzania, Tigo. Vous avez Ouganda qui a MTN, RTL, UTCell, Blacka Mobile, toutes les compagnies. Les Rwanda qui a RTL, Rwanda et qui a MTN. Maintenant, dans un point de vue purement géopolitique et business, ça fait comme domine clairement marché au Mozambique. Je veux dire, il y a Kenya. Et puis, ils ont une extension un peu vers l'Éthiopie. Ils voudront eux-mêmes qu'ils fassent le roaming dans leur propre réseau. Il y a encore beaucoup de compagnies de l'Amérique latine pour motiver aux gens qui viennent d'origine de leur pays, ont dû avoir des partenariats implanter ma compagnie cellulaire aux États-Unis. Metropicis pour parler de leur pays d'origine à moindre frais. Ça, c'est en termes d'infrastructures qu'ils ont mis en place. Allez-vous payer de frais pour les partages des bandes passantes? L'idée est bonne, mais c'est pas faisable. En pratique, ça va prendre du temps pour qu'il ait réalisé. Au moins, les téléphones de poste et télécommunications de chaque pays. Parce que bango bazana téléphone au venga ba landline, ba téléphone ya ndaku ya besa bazana ngo. Après leur poste de télécommunications, ils peuvent s'en passer.
des régulations internationales, la connexion satellitaire qui aient des câbles directement entre les pays pour mettre là, comme on le fait en Europe. Les Européens, bien sûr, qu'il y a un code à faire. C'est pourquoi quand vous terminez de composer le numéro, ça sonne directement, ça ne part pas. C'est pas de chercher. Mais quand vous appelez un numéro où ça doit partir par un satellite, ça prend le temps. Ça prend le temps. Ça commence à sonner. Alors, si vous êtes dans une coopération, c'est comme une ligne directe. On met seulement les codes, ça part, ça sonne. Une fois que vous appelez. MTN est très fort en Ouganda et au Rwanda. MTN est sud-africain. Vodacom reste très puissant en Tanzanie. Vodacom est sud-africain. Vous comprenez que tout ceci, ça leur complique la vie. Ils vont faire comment pour unifier tout ça? Donc, c'est un message qui donne au profit, aux compagnies, au bâtiment système mis en place de la dépendance que nous voulons nous désolidariser. Ceux qui ont passé sous tes morceaux, là où on mangeait. Et les morceaux, c'est quoi? C'est le Congo Bandoliats. Na Congo Baolia, Kaningwana. Les mots sont en train de changer rapidement. Et tout ceci, ils veulent impliquer la Tanzanie. Je pense que la Tanzanie sera sûrement sage pour savoir où se retrouver, comment tirer son épingle du jeu. Dangote, vous voyez les amis, il a eu trop de problèmes au niveau du Nigeria pour asseoir raffinerie naïe. C'est pas facile, hein. L'homme a dû remuer ciel et terre, il a commencé à crier, il a vu les Nations Unies, il a vu Trump, alors, pays est belé. Et l'Afrique de l'Est, il faut faire face à la réalité. Que l'unité est très importante. Et pourtant, Sabotango, pas de Cuba. Ils envoient les soldats insécuriser la RDC. Imaginez, le Congo est un pays en guerre. Auteur, il y a réalisation. Auteur, il y a mobilisation des recettes. Pas de régie financière. Imaginez une seule fois, un seul instant, qu'il n'y avait pas les dépenses d'urgence de la guerre. L'RDC devrait suffisamment comme Mbongo pour son développement. Et la guerre là, quel que soit aussi, baza lié objectif pour nous faire quoi? Pour nous retarder. Mais la contenu vu par les passés. Parce que Kagame a tous essayé, ça a échoué. Beaucoup de ces entreprises n'ont pas réussi. Mais ça, il sera en fin de compte que non, je dois rentrer chez mes compatriotes, qu'on parle calmement, qu'on teste nos différences, qu'on essaie un peu d'aller. Kagame, c'est un homme qui s'est trouvé dans les salons avec les rois, les princes, tout ce qu'on pousse dans le monde. Aujourd'hui, il commence à faire trop de visibilité en Afrique. Vous allez voir que il était chez le président Doumbay, Awa, Zaki, Gabon, tout ça. Il a circulé pour que visibilité n'ait bima. Toujours, Rwandais, paniquer que le président Nango Sili. Et pourtant, Rwanda est comme la Soukanango. Donc, les chutes aux enfers. La résilience des Congolais. La contre-attaque diplomatique de Félix Tshisekedi, Bandeko, ils ont dit Sima, Malembe. Parce que le Kenya, rappelez-vous, ils avaient une raffinerie, Bakangango. Ils avaient une Changamwe, Oil Refinery. Et Kanga en 2013. Et Tsikalaka, raffinerie, il y a stockage, le coup, la Sozir, dans Congo. On stocke seulement le carburant qu'on raffine, on stocke là-bas. C'est bien le carburant qu'on exporte. Donc tout ce qui s'est fait comme opération dans beaucoup de pays africains, c'est les brutes qui partent l'Occident, qui rentrent. Mais Dangote veut mettre fin à ça. C'est pourquoi cet homme ici, il a félicité. Appuyer, c'est plus tout, hein. Aujourd'hui, maintenant, il est très fort. La question maintenant, les amis, c'est que dans ces classes diplomatiques, entre ces dirigeants, cette blague-là entre Madame Hassan et William Ruto, qui contrôlera le raffinage, les exportations et les profits pétroliers en Afrique de l'Est? Une portion très claire. C'est très clair. Chaque pays a ses réalités. Les Congo, pendant ce temps-ci, est en train de chercher comment est-ce que qu'on rendre possible ces projets ici. J'ai vu ma image dans le site, il y a ACGT, il y a ma réalisation au moins à quelle hauteur, il y a corridor, il y a banana. On se dit, mais il y a kilomètres qui sont là où ce qui est une fois est commis opérationnel. On ne va plus courir ailleurs. Mais la bataille entre les corridors, les amis, un côté américain, un côté chinois, nous sommes au centre d'intérêt croisé. On s'engage avec tout le monde. Alors, tout le monde, on diversifie. En même temps, cette partie de la souveraineté qui va alléger, parce que ça passe par 11 provinces, les amis. Imaginez, 11 provinces. Ils ont belé. 11 provinces, ça va juguler l'activité économique. Imaginez ces routes-là, ces camionneurs-là qui vont voyager de Lubumbashi, Sakanya, à Banana. Ils vont dépenser de l'argent. Ils vont acheter.
c'est le marché des biens et services. Ils chercheraient à être logés. Zéla, côté Baokende. Ah oui. Donc, il faudrait pas comprendre que ici, la RDC est sur une très bonne cap, malgré Bandeko Nenge Makamozo Kende, et Mokozo Monanese Outepate, tout ça, ils ont Makamoza orchestré. Parce qu'on parle de la Tanzanie, les amis, je vais vous apporter notre dossier, c'est le dossier de Selemani. Selemani, il y a beaucoup de publications, Mikolo, yo, et comme Obima, bon, Mikanda ou Tandis Nayo, est comme un peu à mettre en cause des fois. Ce n'est pas toujours authentique quand on voit un document comme ça, il peut être vrai comme faux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on remarque que il est en même temps tanzanien, en même temps congolais. Parce que Moïse Katumbi, vous rappelez-vous, et ça rappelle que non, quand Kabila va kotaka na RDC, va kotaka na document, il y a Wapi, il y a Tanzanie. Ce qui fait que Moïse Katumbi aussi, il risque d'être prochain sur la liste de Bandeko, il y a des sanctions. Parce que c'est en train de s'accélérer si rapidement que finalement on va se retrouver dans une situation où on y va progressivement. C'est-à-dire, on donne un investissement au Rwanda. Si vous ne comprenez pas, des sanctions un peu légères, des sanctions ciblées, vous ne comprenez pas, on va accentuer la sanction. À un moment, on va vous choper, on va éliminer quelques personnes. Donc ça montre comme ça les degrés. Hein. Le point où nous sommes arrivés, le président rwandais ne voudra pas, en tout cas, aller agiter la queue du diable. Il ne voulait pas les déranger ça, il ne va pas prendre de risques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons maintenant à subir, à voir, je veux dire, les conséquences de la sanction américaine. Bandeko va comprendre Moutouana, il s'appelle Selemani Mutuale. Selemani Mutuale ou Mtuale, parce qu'ils sont en Tanzanie, hein. Mtuale, mais Congo, c'est Mutuale, M-U, pas Mtuale, Mutuale en Tanzanie. Francis Yewana, il a un document tanzanien. Alors, ce qu'on sait de lui est que Bandeko, est très, très effacé. C'est un homme qui ne sortait pas sur la place publique. Mon est secret. Il est resté pendant très longtemps. Donc, Bandeko, sous l'ombre du pouvoir de Kabila. L'affaire est faite surface parce que il y a une affaire qui a explosé au niveau de l'État des Maryland aux États-Unis d'Amérique. Alors, peu connu comme il peut public et militaire, hein, c'est le frère adoptif de Joseph Kabila. Joseph Kabila l'avait adopté comme frère. Petit frère n'a pas famille qui ressort. Il a rien dans mon boy. On va plus au cœur. Il y a intérêt, il y a Kabila. Alors, enquête, il y a journal Beto et Louis Boy. Peu connu du public, grand public, Francis Selemani est présenté comme le frère adoptif de Joseph Kabila et surtout comme l'un des hommes les plus influents du cercle économique de l'ancien pouvoir. Son nom revient aujourd'hui au moment où l'administration Trump durcit les tons contre Joseph Kabila, sanctionné pour son soutien présumé au mouvement M23. Soutien au mouvement M23, point barre. Alors, ce n'est pas tous les amis, Beto continue. Francis Selemani a dirigé la BGFI Bank de la RDC entre 2013 et 2018. Donc, une période aujourd'hui au cœur du gigantesque scandale financier du Congo Hold Up. Oui, puis le projet chinois, Galaxy, la compagnie, il y a Kabila. Donc, il est au cœur du système Kabila, du montage financier de Kabila. Mbongo Kabila Nango, Motoyo, Aibi, Yango, très bien. Francis Selemani, cette enquête internationale, menée notamment par Mediapart, Boebi, European Investigation Collaborations, RFI, plusieurs ONG, a révélé des transactions massives suspectes. Bandeko, des chiffres, en tout cas, qui donnent du vertige. Mbongo Beleima, Namboko Batoyo. Plus de 138 millions de dollars américains. Donc, transférés au profit de la famille Kabila et de leurs proches. Mbongo Zaraboui, va transférer. Mbongo, il y a une banque mondiale. Il y a une école. Hein, les 1000 écoles de Manat Amponio. Mbongo, on est que Ndakaboui. Mbongo, écoute, ma banque, EKI. On est que est servi dans Congolais. Donc, Kabila s'est enrichi au dépend des Congolais. Et aujourd'hui, il veut rentrer pour dégeler les Congolais. Quelque part, banquette explosive et banca pour te comprendre, des gens qui nous dirigeaient au pays. Tu comprends, c'est très important que les Américains les sanctionnent comme ça. Là, en tout cas, prévenir ça. Quand on disait que les Congolais disaient, il paraîtrait, les Américains ont mis des sanctions en fonction des preuves qu'ils détiennent, en fonction des transactions monétaires qu'ils ont vues, observées pendant une certaine période de temps, pendant une période, ils ont observé. Ils sont en charge du compte SWIFT d'air.
Au Congo, le compte Swift, j'apprends qu'il passe par Citibank américain. Donc, babang non somon par connexion interbancaire, il faut passer par Citibank pour suivre Teknelibanda. Vous voulez recevoir 10 000 $, 100 000 $ ou envoyer 100 000 $ du Congo, vice versa. Ça doit passer par un canal bien connu. Donc, c'est pas si facile que ça. Vous voyez? Alors, cet argent-là, il ne faut pas regarder ça dans la maison, on a risque de bango. C'est le système bancaire. Nakati paye anime, il y a immobilier. Je vais en revenir, hein, pour un peu, spéculer sur la probable présence, oyo, il y a bien ébélé, il y a Kabila en Tanzanie, oyo, Kagame a Sengaki, Kagame aurait demandé, parce que Tanzanie, et nous on a toujours, Selemani a son passeport tanzanien, Tanzanie toujours, rentre toujours au cœur, parce qu'on dit que, na Tanzanie, Kabila va bien ébélé, na Kombo na ye, ou comme on a d'emprunt, baluka nengebe effacé en gros pour que Bajelo en ait affecté Bangote, et tout ça, l'histoire du voleur volé va s'étendre, parce qu'on va les voler, les Tanzaniens vont voler ça, ils vont plus remettre ça à Kabila. Parce que déficit de nationalité, Kabila qui est rwandais, fils de Kanambe. Hein, Kanambe qui était ami des musées dans leur opération de braconnage et tout ça, ils faisaient ça ensemble. Quand Kanambe fut tué, alors il a récupéré Bandewa Kanambe. Donc, Jeannette, petite sœur à Kanambe, les fils, moi, Zoé Kabila, c'est le fils de Jeannette Kabila. Et puis, Joseph Kabila, il n'est pas jumeau de Jeannette Kabila. Il est, bon, Kabila, supposé. Donc, Yé Azali, tante Naye, la petite sœur de Kanambe, Jeannette Kabila, son fils aîné, Zoé. Et les lots, Kosa, Congolais. De usurpateur, sa identité. Et là, il faut punir Kabila pour ça. Donc, 33 millions de $ américains en cash déposés. 72 millions de $ américains d'origine inconnue, en tout cas, transités vers la banque centrale. Même la banque centrale impliquée. Donc, je pense bien que ancien dirigeant en banque centrale, il faut répondre à la banque Soyo. Société Sud Oil a reçu plus de 150 millions de $ américains, dont une partie importante provenant de fonds publics. Sud Oil, compagnie écran. Vous vous rappelez de l'enquête de Mediapart? On a vu qu'on a cherché où est Sud Oil, compagnie écran. Cette compagnie n'a rien à voir avec la logistique du pétrole. C'est juste un an comme ça qu'on a mis là pour faire des affaires, pour couvrir à la banque. Aujourd'hui, l'affaire prend une autre dimension américaine. Alors, selon Africa Intelligence, Francis Selemani est engagé dans une bataille judiciaire dans l'état de Maryland aux États-Unis d'Amérique. Bandeko, un fonds américain, FG Hemisphere Associates, cherche à saisir plusieurs propriétés de luxe acquises entre 2015 et 2018. La Kabylie a dit qu'ils n'ont pas de biens aux États-Unis d'Amérique. Bandeko, la firme ici, FG Hemisphere Associates, cherche à saisir quoi? Plusieurs propriétés de luxe. C'est-à-dire des mentions aux États-Unis, des entreprises, c'est pas moi, de tout ce qu'ils ont comme bien de luxe aux États-Unis d'Amérique, qu'ils ont acquis pendant entre 2015 et 2018. Pourquoi maintenant, la question à laquelle Bandeko n'a pas la perspective de comprendre que Kabila ait commis la chute aux enfers. Parce que Washington semble vouloir remonter progressivement les circuits financiers de l'ancien régime. Parce qu'il comprend que, aussi longtemps que l'ancien régime sera riche, ils auront la capacité d'urgence. C'est pas très bien. La capacité là, on doit la réduire. C'est-à-dire quoi? En séchant leurs comptes. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas mener des opérations. Les opérations qui mènent sur le terrain, c'est parce que en bongo. Ils n'ont plus l'argent pour faire tout ce qui est en train de marcher. Autrement visible. C'est l'argent qui fait ça. Ce qui m'bongo est taré comme moi, mona est séché, mais mon est aussi là. Donc, influence Kabila est qu'on disparaître, totalement. Alors, après les sanctions de l'Office of Foreign Affairs Control contre Kabila, les projecteurs pourraient désormais se tourner vers son entourage économique. La grande question aujourd'hui est, Francis Selemani n'est-il qu'un homme d'affaires à poursuivi? Francis Selemani n'est-il qu'un homme d'affaires poursuivi ou les débuts d'un effet domino qui pourrait exposer tout le patrimoine caché du système Kabila? Une vraie question. Les dossiers explosifs, amis, ça c'est peut-être le début, hein. Et bandit sikoyo. À l'interne, on parle déjà des choses comme ça, mais tout ça va aller progressivement. Qui regarde les faux zones un domaine à l'État, un domaine militaire, les gens ont cas militaire, villageois ont comme ça, conflit foncier ici là, bitumante, yaka ici là. Et tout ça,
système où les Américains sont exposés aujourd'hui. Et Katoum, il y a un risque. Parce qu'il y a des cointances, ça comme on a, il y a financement, preuve j'ai eu, il y a eu le câble Moko, que Katoum, il y a un risque. À risquer un avertissement ou bien interdiction, il y a au côté des États-Unis d'Amérique. Et même les gens de la Kabylie, là, net qui créent, de prendre les photos en plein Maryland, des choses comme ça, pour dire, tu as un calme, calme, tout ça, tu vas les Américains sont regardant de tout, comme on a. Et les Congolais sont en train d'aider. J'ai vu un Congolais de Maryland, un Congolais qui vit à Maryland, là. Alors, la preuve, Bandeko, il y a pas bien, il y a pas seulement ils sont en train de dénoncer. Congolais à Maryland, Bango Moko, Pessi adresse connue. Ces gens-là ont vécu en tapage, ont vécu dans faire souffrir bateau. Congolais à Maryland, parce que Télémi, Bazak, dénoncer Moko na Moko, ceci appartient à Kabila. Ceci, pour la Oyebani, hein, pour la Oyebani. Eux savaient que Kabila va rester au pouvoir éternellement. Il ne pense pas que Kabila un jour partira. Et il était très sûr que Bandeko Congo est accueilli. Jamais Congolais va récupérer mort na Bango. Tu sais qu'il nous surprend Bandeko. Tout ça, c'est un coup de maître. Les lots, ça commence à s'installer. La Kabylie est en train de s'affaisser, de s'affaiblir au fur et à mesure que le temps est en train de passer. Je vous dis, vous êtes aujourd'hui des amis que Kabila, Kagame, l'air plus grand et même Museveni, même Ruto, oui, même Ruto. Tous, Kabila, Kagame, Museveni, voire même Katumbi, tous ces gens-là. Le temps, c'est leur plus grand ennemi dans la bataille contre Tshisekedi. Tout le temps qui passe, chaque jour qui passe ici est révélateur. Vous avez révélé Makamou belé, na Katiaka na Bango. Au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, on va se retrouver à un point où la Kabylie va disparaître totalement et les pouvoirs, pendant possibilité au Salango, ils peuvent avancer pour ça, en tout cas plus vite que les Congolais souhaitent, qu'ils sont en train d'aller maintenant parce que, qui s'est dit, bon, l'impression qu'on a est qu'il avance un peu lentement, à part des tortues, mais sur les coups, Azuyo, c'est une fois pour tout tuer Kaou, aux zones à sauter. Bon, mon mobilisation, c'est que l'Oui Bandeko, voilà, ils appellent encourager. Ça, c'est une photo, au moment là, Kabouya, Bizibou, qui d'autre là, était un Nongondo. Donc, faction et des personnes, faction et des personnes, ils ont mobilisé beaucoup de membres, beaucoup de gens, tout habillé en blanc, et c'est un message clair qu'ils ont donné à la communauté internationale. Que nous sommes partants pour les sanctions qui ont été infligées contre l'ancien président Joseph Kabila. Ça, c'est l'UDPS, la démonstration de force. Laissez-moi mettre ça derrière moi. L'UDPS, c'est la démonstration de force pour moi, vous n'avez pas d'idée. Là, c'est l'UDPS. C'est la démonstration de force. Et, but Yamachoyo. Je voudrais que Zaki atteigne un très fort pourcentage. Parce qu'avoir relais à l'international, il y a cette information ici. J'ai vu ça, média, la décision américaine pour les sanctions contre Kagame est reçue, contre Kabila, je veux dire, reçue avec succès par les Congolais. L'UDPS qui a réussi à mobiliser beaucoup de personnes et la ville a été, en quelque sorte, un peu, neutralisée, en quelque sorte, une ville neutralisée parce que le secteur Wana a limité, tu parlais du peuple, et là, c'est un secteur très, très important, Tchangou, de tout, vers les rapports, tout ça. Il y a eu, embouteillage, Makassi, du retard, et la ville était presque, tout le bas, quasi morte de ce côté-là, côté, il y a des sections à côté qu'on a. Parce que c'est beaucoup de monde qu'on a mobilisé. On a vu les gens venir de partout. On a vu l'Union sacrée et ses partenaires présents. Parce que même sur le véhicule là, quand Kabou était en train de ranger, il était avec, bien sûr, Willy Kambale, secrétaire général de l'UNC. Bango sommes là qui AFDC A, et Bango tout visible parce que, la capacité à développer, il y a peut un drapeau belé, quand il y a les colos. Donc, il y avait, tout le monde était présent. En tout cas, l'esplanade du palais du peuple était noire de monde. Donc, ils ont eu très peu de temps pour préparer. Kabouya parlait dimanche. Oui, c'est dimanche qu'il a parlé. Il a parlé le week-end. Et lundi, boum, la marche a eu lieu. C'est une preuve que le chef de l'État a aussi un groupe politique qui est très fort. Il a un soutien qui est très fort. Ça, c'est un très bon message, malgré qu'il y a eu des incidents malheureux qu'on a condamnés hier, tels que par exemple, quand on m'a il y a pas perdu, la violence ne paye pas. Et cause la paye, moi, surtout moi, il y a piège. Qui ne vous dit pas que les gens qui veulent perdre auraient financé votre mandat pour balayer ça. Tu sais que des beurre.
hein, UDPS beurre, qui basa na intolérance, tout le politique, niveau il y a RDC, parce que là, l'actualité d'hier est tellement forte, qu'il y a incident, on a, et ils ont pleuré. Incident, on a dérangé le remonté. Donc, Bandeko, objectif, il y a marche, et ça qui atteint. L'objectif, il y a atteint à 100%. Donc, c'est avant Bandeko. Merci bien, les amis. S'il vous plaît. J'ai besoin de 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas coupé les j'aime, de mettre davantage les j'aime, s'il vous plaît. Nous sommes en 1270 en temps réel. Vos j'aime, ils ont 455. Parce que vous nous regardez, vous n'avez pas mis les j'aime. S'il vous plaît, mettez les j'aime. Et ça, il s'habille sur tout bon, ça va l'algorithme émission, s'il vous plaît. Mettez les j'aime. Mettez les j'aime. Vous me suivez en direct sur YouTube, surtout. Vous qui êtes sur X, je vous prie de taguer vos amis, le lien qui passe live sur X. De même, nos amis qui sont sur TikTok, nos amis qui sont aussi sur Facebook, partagez aussi davantage, taguez vos amis, à vulgariser notre plateforme. Alors, je vais faire une cyberpatrouille, Badou rapidement, Nazozonga avec plus de détails, hein, je vais faire une cyberpatrouille rapidement, il y a quelque chose à vous proposer là, tant on s'en cyberpatrouille, pour voir des informations qui vont la peine et à recouvrir sur la plateforme YouTube ATN Africa TV Network. Alors, en attendant, suivez ceci. Non, ça suivez partout rapidement. Je vous reviens dans quelques secondes. 2-0. 2-0 donc. Effectivement, 12e joueur. Comme on a Annette Palana, donc c'est Texas. Aussi prestigieuse, c'est un grand honneur les faire vivre. Ce sont des gens qui n'ont qu'à les as Namboka Moko. Cette journée peut devenir historique pour les... Découvrons Guadalajara avec BM et les Léopards. Une histoire vécue, un moment historique, la qualification de toute une nation un jour. Jour 1, je me prépare pas seulement pour couvrir un match, mais pour être visible et identifiable. Congolais, Africains, présents. J'ai choisi des couleurs frappantes, des codes visuels forts. Parce que cette Coupe du Monde, je ne la vis pas comme les autres. La première Coupe du Monde, c'était en Afrique du Sud. J'étais étudiant en 2010. Aujourd'hui, c'est différent. 2026, c'est spécial. L'ADC joue la qualification après 52 ans et je suis parmi les reporters affectés comme média, un professionnel. Tout commence. Retour sur antenne, les amis. Si vous n'avez pas tout à ramasser, un message de Wazalendo qui demande un peu de quitter, n'est-ce pas, avec un représentant du chef de l'État. Il demande de quitter la ville d'Ouvira, d'aller un peu dans les alentours pour bien surveiller la ville au lieu de vivre la population, parce que vous savez, les Wazalendo sont pas les soldats professionnels, ils sont avec leurs armes dans la cité, alors que la cité est en train de s'agrandir, les gens sont en train de rentrer de partout, la vie commence à répandre à Ouvira. On comprend qu'il y a des gens qui ont les armes, qui n'ont pas été formés, mais au moment d'un incident, il y a Rubunda, des choses comme ça, alors on leur demande de la discipline et de se préparer pour l'assaut final. Tolanda, un des commandants de Wale, avec un des conseils du chef de l'État, Pemenaye. Message yangu kwa wazalendo wenye kuwa katika jiji la Uvira. Kwa saa hizi tumekamata decision ya kusema eti twende kwenye ligne de front. Maana kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wasiokuwa halisi. Kuwajua sasa wazalendo halisi sisi wote kwanza twende kwenye ligne de front ili tuangalie gisi tutachanga wenye kuwa na masiraha ili tutafute wale wengine wasiokuwa wazalendo halisi ndio wanayeleta mauaji ndani ya mwingine. Kwa maana adui ataweza tuuza. Il faudrait qu'on aille en dehors de la ville, comme ça on va voir qui est armé, qui n'est pas armé, qu'on sache qui est vrai Wazalendo, qui n'est pas, on va peut faire un vetting, parce que la criminalité commence à augmenter dans la cité d'Ouvira, dans la ville d'Ouvira. Ili tuwe tunauana tuwe tunaua rahia. Na hizi masiraha zenye kuzunguka mingi ndani ya mwingine, hizo zimeleta kuua warahia sana. Ila tumepana siku 3 wale wazalendo halisi wawe
tuwe tulishatoka ndani ya mwingine na ule mwenye atabakia. Alors dans 3 jours, tous les Wazalendo, nous devons avoir quitté la ville. Celui qui va rester est récalcitrant. Là, on va lui envoyer la police militaire. Ajue kama anajisentir kama iko na wasoda 5 wale wenye ataambia banatembelea kumlengo yake. Na wale wengine wenye kuwa na masiraha mingi wote, sisi wote twende kwanza kuligne de front, twende chunga adui asingie ndani ya mwingine yetu. Voilà, allons attendre l'ennemi à la ligne de front. Ne venons pas ici embrouiller les civils avec nos armes. Ça, c'est responsabilité, l'interpellation des Wazalendo, à tous les Wazalendo, même qui nous suivent, hein. Ils doivent suivre ce message ici. Dans 3 jours, nous sur la front. Bo quitter ville à ouvrir, bo na front. Yule ambaye atakayeshikwa iko na piga risasi kiovyo, iko na tembea kiovyo, inafaa kwanza afungwe, kiongozi wake kuja mchukua, wampatie decision yenye atatembelea. Kama vile regrema ya kazi. Yule yoyote anayesema kama angali na boga, kwa maana kuna wamoja wangali na boga eti wanazalendo wataweza waua, kuna wanyamlengo wamoja tuko nao wako wanasema kama eti taweza waua na wengine wenyewe wataweza ingia sema taweza waua. Hapana, yule yoyote anayejua kama ni mkongomani alisi tuko naye hapa Uvira ajisikie kama alors tout ce qui est congolais, peu importe les origines, même les Banyarwanda qui sont avec nous, Banyamulenge, je voulais dire, ils doivent comprendre que les Wazalendo ne sont pas là pour inquiéter quiconque, ils sont là pour assurer la sécurité. Alors nous, on ne s'attaque pas aux civils. Nous, notre job, c'est se battre contre l'envahisseur. Na kila communauté yoyote yenye kwa pamoja tushikamane mkono kwa mkono. Alors toutes les tribus qui sont ici, on doit se tenir la main, n'est-ce pas? Main dans la main. Kuna mzalendo yoyote mwenye ataweza angamiza yule mtu anayeongoza. Kwa saa hii nataka kuletea watu wote wawe na amani. Wanyamulenge, Wafuleru, Wabembe, Wamushi na wengine. Alors toutes les tribus, les Fulero, les Mushi, les Banyamulenge, je vous demande d'avoir la paix entre vous. Hizo kabila zote. Toutes les tribus. Kwanza mkono mkononi. Kwa saa hizi tunaleta amani kwa kila mtu. Nous devons nous unir parce que on apporte la paix à tout le monde. Maana vita imeponda muda mrefu. La guerre a duré. Vita hiyo imeletwa na wafanyasiasa. Na hiyo vita tunapenda ikomeshwe. Na isipokomeshwa tunajua kama tukiwa kwa umoja vita tutaikomesha. Alors si nous sommes ensemble unis, nous allons terminer la guerre. Les amis du MAG, c'était une joie, un très grand plaisir de vous avoir eu si nombreux. Les modes d'actu éclairés à BM, on a tapé 1 heure d'antenne exactement. Merci bien pour votre attention. Merci pour les différentes plateformes par lesquelles vous nous suivez. Je vous prie de mettre des j'aime davantage. Tout le monde sait l'algorithme et la mission. J'ai besoin de 100 personnes qui me regardent, qui n'ont pas encore mis les j'aime de le faire, qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Demain, je mettrai dans la bande passante ou le soir comment s'abonner, hein, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand on dit s'abonner, on parle de quoi? Quand on dit appuyer les boutons, il s'agit de quoi? Je vais mettre que ça dans la bande passante de manière illustrative pour vous rappeler de temps en temps. Quand vous entrez, vous abonnez, vous cliquez la cloche de notification pour être informé que le MAG d'actu éclairé commence avec BM. Alors, Bandeko, on va se voir plus tard dans les magazines d'actu éclairé avec d'autres informations. Les Loïsa Mokolo, il y a mardi 5 mai 2026. Information Ezakoué et Belé. Vous la brancher, toujours connecté. L'info continue sur l'Africa TV Network, le MAG des actus éclairés. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les MAG de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons.